Coucou, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes dans cet audio pour essayer ensemble de comprendre, d'analyser avec mon prisme à moi, mon regard, ce conte d'avril, ce conte amérindien d'avril. Alors, pour moi, c'est toujours un petit peu d'émotion quand je commence un audio qui tente d'expliquer, d'analyser le conte amérindien. C'est assez challengeant parce que la captation de ces contes est multidimensionnelle et il y a comme un effet entonnoir qui doit se faire en moi, rassembler plein de choses que je comprends pour le ramener dans un audio accessible à tout le monde. Et je dois dire que je suis toujours un peu stressée de me dire ce que je vais y arriver. Voilà, c'est un sacré exercice pour moi. Alors, je vais essayer de le faire au mieux. Dans cet audio, voilà, déjà je me dis, bon, si vous avez écouté les 3 audios d'introduction, on est déjà pas mal parce qu'on a déjà déblayé des grandes notions et ce que je vais vous expliquer là, vous allez le capter. Si vous n'avez pas écouté les 3 audios d'introduction, eh bien je vous invite à le faire et à revenir vers cet audio plus tard. Et si vous voulez continuer quand même à écouter cet audio, eh ben, c'est pas grave, vous écouterez les autres audios dans le sens qui vous convient. Évidemment, il est conseillé, pour comprendre de quoi je vais parler là, d'avoir écouté ou lu le conte d'avril. Et puis, entre parenthèses, si quand vous écoutez les contes, vous vous endormez, soit c'est parce que vous êtes fatigué et que votre cerveau lâche, donc si vous les écoutez avant d'aller au lit ou au moment de faire la sieste, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être aussi parce que vous vous allongez et qu'il faut peut-être être plus assis pour rester concentré. Et puis peut-être que c'est aussi bien comme ça, mais dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à savoir de quoi les contes ont parlé finalement parce que vous êtes endormi rapidement ou que vous avez écouté de manière fractionnée, ben, peut-être que l'audio était un peu difficile pour vous pour l'instant, parce que ça demande quand même sacrée attention finalement. Et donc je vous conseille d'acheter le livre et de lire les contes où vous pourrez surligner, souligner, annoter, y revenir, reprendre. Et vous verrez que de lire les contes, c'est pas simple non plus parce qu'en tout cas pour moi, souvent mon esprit part, je m'arrête et je m'aperçois que je pense à plein de choses depuis un moment, évidemment en lien avec ce que le conte m'évoque et que ça fait un moment que je suis plus dans le conte. Et j'y reviens après. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir de l'écrit et de vous permettre de le lire à votre rythme. Voilà. Alors, la femme qui voit loin. La gardienne de la fissure dans l'univers. Les couleurs, c'est donc toutes les couleurs pastel. C'est la totalité du spectre des couleurs pastel, exactement. Alors, je vais diviser cet audio en 4 ou 5 mouvements. Dans un premier temps, on va revoir l'énergie du mois d'avril dans la roue de l'année. On va faire une introduction à ce conte avec la couleur du mois, donc c'est tout le spectre des couleurs pastel. On va essayer de comprendre l'énergie, on va dire, plus spirituelle qui se cache derrière ce conte ou ces vibrations. Ensuite, on va un petit peu décoder le conte et puis on fera une conclusion et dans cette conclusion, on essaiera de comprendre finalement quel est ce nouveau masculin qui émerge après avril en nous. Alors, si on reprend la roue de l'année, avril, on voit qu'avril, donc déjà c'est la 3e lune de la porte de l'Est, et la porte de l'Est, c'est la porte de notre masculin sacré. Donc on est dans la 3e lune, il y a 3 lunes par porte, et donc la porte de l'Est, donc la porte de notre masculin sacré, c'est février, mars, avril. Février étant l'introduction à la porte, mars étant la porte, avril étant l'intégration de la porte. Donc nous sommes en train d'intégrer quelque chose dans notre masculin sacré qui va nous donner une nouvelle conscience dans notre masculin. On en est là ensemble. Face à avril, nous avons octobre.
le féminin d'octobre, le féminin d'avril, c'est octobre. Avril étant une des lunes côté masculin de la roue, son opposé complémentaire, son allié. Et donc octobre, c'est la lune du féminin qui vient travailler avec avril. C'est la tisseuse. La tisseuse, c'est vraiment la partie de nous dans notre féminin qui crée dans la matière. Donc, la femme qui voit l'Inde et travaille avec la tisseuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous, il y a cette énergie d'aller voir, d'aller comprendre les choses dans l'intangible pour pouvoir mettre en action dans la matière des choses qui sont reliées à ce qui est juste et bon pour nous, pour le vivant et l'amour en nous. Et ça nous ramène dans notre centre, au centre de notre roue. Si on reprend l'exemple d'une pendule, si la roue de l'année était finalement une pendule, avril se situe, on va dire, entre 7h30 et 9h30 du matin. Donc, on est sur après le lever du soleil, hein, le soleil s'est levé, et donc c'est ce soleil qui commence à envoyer son énergie sur la Terre tout doucement. Il va faire de plus en plus chaud tout doucement. Les petits oiseaux vont commencer à chanter. La vie va commencer à s'éveiller. Et les bruits au début sont très étouffés et vont commencer à se faire de plus en plus forts. Donc, on voit déjà là le symbole au niveau énergétique, hein, ce côté un peu pastel. Hein, c'est le démarrage de la journée, on est un peu dans du pastel. C'est tout doux, c'est ralenti, c'est tout camouflé dehors encore, hein, tout tendre. Hein, cette luminosité du lever du soleil, c'est très agréable. Je ne sais pas si vous savez en profiter, mais moi j'adore quand je suis en montagne, partir très très tôt et juste être seule en montagne, un peu en haute montagne le plus haut possible, pour pouvoir être toute seule et profiter de ce lever du soleil. C'est là où on voit les bouquetins, les chamois qui sont encore assis sur les rochers. Enfin, c'est super en fait, hein. C'est une ambiance très particulière. Voilà, c'est avril. C'est avril, on est encore un peu endormi, hein. On est en train de se réveiller, peut-être qu'on s'est levé, qu'on va faire notre toilette, et qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre journée, qu'on commence à activer notre mental, à se dire, bon, on est en train de regarder notre journée, hein, dans un cerveau encore endormi, on se dit aujourd'hui c'est quel jour et je vais faire quoi de ma journée. Admettons que c'est une journée du week-end où on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas lié à un planning professionnel très dicté où il faut se mettre en route rapidement. On va aller faire quoi? On va aller préparer notre petit déjeuner tranquille, et se mettre sur la terrasse au soleil, tranquille, et puis écouter au fond de nous, peut-être discuter avec nos proches, tranquille, de ce qu'on va faire, comment. Donc, on est dans la vision. On regarde notre journée, on la regarde et on va bientôt la lancer, mais on n'est pas encore lancé dedans. On en parle, on regarde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on fait ça en premier, ça? Et les enfants qui s'en occupent, hein? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Est-ce qu'on va faire les courses maintenant? On va au marché? Est-ce qu'on ne ferait pas une balade aujourd'hui? Ils annoncent beau temps quand même. Voilà, on en parle ensemble et à un moment, on va se lever puis on va se mettre en route. C'est aussi le moment un peu propice, comme on l'a vu dans les audios précédentes, on est dans un entre-deux, admettons qu'on ne s'est pas encore levé, qu'on est encore au lit, vers voilà, 6h30, 7h là, 7h, 7h30, on est encore, voilà, on émerge tranquillement dans notre lit, c'est le week-end, on a le temps, hein, on ne va pas se lever tout de suite, sauf si les enfants hurlent évidemment. Mais admettons qu'on ait le temps, eh bien, on va profiter, on va se retourner sous la couette. Il est 7h, on a le temps encore, hein, il n'est que 7h. On va se retourner sous la couette et qu'est-ce qu'on va faire? On va reglisser dans le soleil. Dans le soleil. Trop rigolo, le lapsus. Dans le sommeil pour aller voir le soleil. C'est génial comme lapsus, en fait. C'est exactement ça que nous propose ce conte. Ça me touche beaucoup, en fait. Ce lapsus, c'est vraiment ça. On va retourner dans le sommeil pour aller voir ce que le soleil nous propose.
de cette journée ou de ces jours qui arrivent ou de ce mois qui arrive ou de cette année qui arrive. Qu'est-ce que ce masculin nous propose de faire passer dans la matière? L'énergie du soleil, c'est ce qui donne vie. Hein, c'est la photosynthèse, c'est ce qui va donner la matière, les fleurs, les fruits, la vie. C'est le masculin sacré, divin, je ne sais pas. Et qu'est-ce que mon soleil intérieur va me proposer de faire de la journée? Donc, je peux reglisser dans le monde du rêve et aller voir, en maîtrisant mon rêve, aller voir dans ma conscience intérieure réponse à mes questions. Donc, soit je vais utiliser la vision, hein, je vais être une visionnaire, donc une voyante, excusez-moi, je voulais dire une voyante, je vais être une voyante, je vais dire, tiens, je vais aller voir de l'autre côté du miroir, hein, dans l'intangible, j'ai quelques questions, quelques reliances à faire, quelques soins à faire sur moi. Allez, c'est le moment, j'ai le temps, j'y vais, et je vais aller à la porte d'or, dans cet espace de conscience de la lumière, hein, dorée, du soleil. Je vais aller voir en moi, donc je vais être une voyante, et je vais aller voir par le rêve, donc je suis une rêveuse, pour avoir mes visions et réponses à mes questions. Donc je suis une visionnaire, et éventuellement, à des moments, je pourrais avoir accès à certaines prophéties. Voilà, ça c'est pour le côté un peu dynamique du mois d'avril. C'est une énergie que moi j'aime beaucoup. C'est vraiment le moment un peu chou-doudou de la journée où on peut se dire, attends, la journée n'a pas encore démarré, je viens de me réveiller, je peux me rendormir encore, allez, j'ai une heure encore pour moi, avant que les enfants se réveillent, avant que la vie s'active, avant que le réveil sonne, et là, c'est juste trop bon de se replonger dans le sommeil. Et souvent, suivant hein, la période de l'année, le soleil est déjà levé et on va retourner dans le sommeil. Et c'est vrai qu'en avril, le soleil, il se lève, je ne sais pas, vers 6h30, 7h. Donc, c'est des heures où le soleil est déjà levé, mais où on pourrait éventuellement se remettre à dormir volontairement par plaisir et par repos. Voilà, mais aussi par besoin d'aller travailler notre conscience, notre masculin avant de se lever, de se mettre en action pour pouvoir se lever d'un bon pied avec les bonnes idées, la bonne conscience, les bonnes décisions et pour pouvoir acter notre journée de la meilleure des façons. Alors, on va retrouver ça aussi par rapport à notre année. Le mois d'avril, c'est vraiment le mois où on va peut-être se lever, commencer à passer à l'action dans notre année, mais on peut aussi encore se retourner sous la couette et dire « Attends, j'ai pas encore bien vu, je vais aller monter en conscience pour qu'en mai, je puisse vraiment passer en action de manière juste. » Voilà. On est dans cet éveil de l'année, c'est après le lever du soleil, mars a été le lever du soleil, et là on a encore juste un peu de temps, c'est encore temps de se retourner, c'est encore temps d'aller voir une dernière fois avant de passer à l'action. Au niveau spirituel, le mois de mai, c'est le mois de la guérison et du potentiel de notre âme reconnectée à notre esprit. On est sur ce dernier mois qui va continuer à faire cet éveil de conscience, cet élargissement de conscience. On a vu qu'on avait déjà été préparé à ça en février et en mars, mais là en avril, on y va vraiment. On a un peu grandi et on y va et on va aller se reconnecter à la source de la conscience pour pouvoir dépasser les blessures de notre âme, les réparer, monter en potentiel de guérison pour pouvoir nous lever et acter dans la journée ou dans l'année ce qui est juste et bon pour nous, le vivant en nous et l'amour en nous. C'est comme si le destin en nous, ayant dépassé la dualité de Mars et intégré la notion de la vie en Mars, le choix de la vie, et d'arrêter la destruction dans la guerre, va proposer à notre âme de se reconnecter à la source au-delà des souffrances de séparation et des traumatismes de violence. C'est un mois de reconnexion et d'éveil.
c'est aussi un mois de choix. C'est-à-dire nous avons le choix de le faire ou pas. Si on ne le fait pas, on va retourner dans l'action avec un masculin duel et en réaction et guerrier. C'est vraiment le mois du retournement, c'est-à-dire tout d'un coup, je me retourne au lieu de me lever et je vais aller voir au-delà de la porte d'or, dans cet espace de conscience, ce que je dois comprendre pour pouvoir changer d'état de conscience et acter dans la matière autrement que je l'aurais fait si j'étais pas allé voir. La posture dans ce mois d'avril, c'est toujours comme un peu en mars la prière, mais c'est surtout la quête de la guérison et de l'illumination. L'outil qu'on va utiliser en ce mois d'avril, c'est vraiment le monde du rêve, le monde de la conscience, le monde de l'intangible, plus que la prière. En mars, on a utilisé, dans l'énergie de Mars, on a utilisé la prière pour nous aider à nous reconnecter et changer d'état de conscience, aller consulter toutes nos guidances. En avril, on y va, on se rend responsable et on y va nous-mêmes. Rencontrer, se reconnecter aux espaces de guidance, de conscience pour aller prendre conseil, comprendre et repartir à l'action d'une manière juste et responsable. Nous traversons nos traumatismes d'âme, c'est pas facile à faire. Il y a une question de décision, de choix, de décision, d'engagement et d'y aller. C'est ce qui fait la différence. Il y en a qui le font pas, puis il y en a qui le font. Et là, en fait, derrière, ça se voit, c'est tout ce qui fait notre différence. Nous décidons de traverser nos traumatismes d'âme pour aller récupérer du potentiel en nous et pour cela, on va utiliser la vision du troisième œil, c'est-à-dire la vision de l'au-delà, la vision de ce monde intangible. On va aller chercher cette porte de conscience, d'éveil en nous, vers l'illumination de conscience. Et on va aller chercher, tendre à se reconnecter à notre source propre et à nos ancêtres et à nos esprits protecteurs, j'ai envie de dire. C'est vraiment une quête de la conscience du monde du haut, qui est l'illumination, la compréhension dans cet espace-là de la joie qui a au-delà de la souffrance dans notre réalité incarnée. Aussi, ce mois nous propose un positionnement dans notre masculin pour aller chercher en nous la capacité de partir en quête au-delà de nos états de choc traumatiques pour finalement comme récupérer nos bouts d'âme pour monter en potentiel. Le maître mot en avril, c'est conscience. Je vais aller chercher dans l'espace de la conscience, c'est-à-dire l'espace de l'information au-delà de la matière, de cette forme de vérité qui existe mais que je ne vois pas parce que je suis diminuée, parce que je suis dans un corps physique et dans une réalité physique avec des lois physiques qui me masquent la réalité, c'est-à-dire la vérité. Je décide de monter en conscience et d'aller voir au-delà de la souffrance ce que je dois comprendre. En avril, il y a vraiment cette notion de changer de cap de conscience. C'est la notion de passer par la fissure, c'est un shift. Il se passe un truc par rapport à Mars, c'est un autre état de conscience. On passe par un portail énergétique, par une fissure, et on va aller chercher un éveil de conscience. Il y a un cap à passer, il y a un shift, il y a un avant et un après. On ne retourne pas dans Mars, on s'éveille, on se dresse, on grandit. On grandit dans notre masculin, dans notre conscience. Dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre masculin, il va y avoir cette fréquence qui va passer d'avril et qui va changer tout le reste de notre vie. Notre vision des choses, notre vision du monde, de notre vie, de ce qu'on est en train de vivre. C'est une reconnexion au tout, on dépasse la blessure de séparation. On va se reconnecter
au signe, on va dire, à la sensation que l'univers est partout, même dans la matière, et qu'il y a des signes partout qui nous aident. Et ça va changer nos décisions pour le futur et nos actes. Pour passer par la fissure, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un apprentissage à faire, et puis il faut y aller, quoi. Ça ne se fait pas tout seul. Ce passage dans la fissure dans l'univers, c'est vraiment un changement de fréquence. On passe d'un monde à l'autre monde. C'est vraiment un changement de fréquence de conscience. Et Avril nous demande de faire ce changement de fréquence de conscience. C'est comme s'il y avait un portail spirituel dans l'esprit, dans notre esprit. C'est une invitation à sortir de la pesanteur de notre corps et de notre mental pour rentrer dans la conscience de l'unité. Alors, on voit que cette fissure dans l'univers, que ce conte appelle aussi la porte d'or de l'illumination. Ce conte nous dit que c'est une fissure, une porte qui amène à tous les autres niveaux de conscience. Ce n'est pas à un niveau de conscience supérieur, c'est à tous les autres niveaux de conscience. Je vais vous parler là du coup de la couleur d'avril. Donc la couleur d'avril qui est tous les spectres, la totalité du spectre des couleurs pastel. La totalité du spectre des couleurs pastel. C'est très étrange. C'est pas une couleur. C'est très étrange. Moi, ça m'a beaucoup posé de questions. Qu'est-ce que ça vient foutre là au milieu dans cette roue? On verra qu'il n'y aura pas d'autre, à part au centre. Au centre de la roue, mais sinon, on verra que dans les autres couleurs de la roue, il n'y aura pas d'autres mois où il y a plusieurs couleurs. À part, je veux dire, quand c'est des couleurs mélangées qui donnent, par exemple, comme le orange qui donne, c'est pas une couleur pure en elle-même, enfin, une couleur primaire. Mais voilà, là, moi, souvent, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de nous mettre comme ça, au 4e mois, toutes les couleurs pastel? Et c'est pas, tu choisis la couleur de ton choix, c'est une des couleurs pastel qui te plaît pour cette année-là, c'est toutes les couleurs pastel. Alors, en écoutant, mois après mois, et en écoutant aussi ce que Julie a canalisé, voilà ce que moi j'en ai compris. Toutes ces couleurs pastel nous rappellent finalement l'unité dans le multiple. C'est quoi? C'est qu'il y a toutes les couleurs, plus du blanc. C'est ce qui fait le pastel. Et le blanc, c'est le liant. C'est la trame d'unité qui soutient l'ensemble. C'est comme si on avait déposé toutes les couleurs sur cette trame blanche et ça fait du pastel. Dans ce blanc que Julie, dans la canalisation, nous parle du blanc immaculé, il y a vraiment cette notion de pureté virginale. Hein. C'est comme si il y avait dans ce blanc tous les potentiels possibles dépourvus de toutes les blessures, en fait. Hein. Une pureté virginale. Et ce blanc, il va amener à la couleur de la douceur. C'est à la fois doux et puissant, la puissance de l'Immaculée et la douceur du blanc qui va amener que les fréquences de la couleur, le rayonnement de la couleur va être beaucoup plus atténué et douce. Ce qui est étrange, c'est que c'est une seule vibration pour plusieurs couleurs. Il y a vraiment cette unité dans le différencié. C'est comme plusieurs vibrations d'un même corps. C'est comme une invitation à voir la vérité dans toutes ses couleurs. La vérité dans toutes ses couleurs. Souvent, on dit il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités, chacun a sa vérité. C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a un espace d'unité qui détient la vérité et nous allons, tous avec notre couleur ou nos différents regards, proposer une unité dans le différencié. C'est comme si en allant se reconnecter à la porte d'or, nous
pouvions découvrir toutes les parts de nous oubliées. C'est comme si en n'ayant qu'un seul regard, qu'une seule sensation, qu'une seule interprétation de ce que nous voyons, c'était que nous nous disions que nous étions qu'une couleur. Et en se reconnectant à la porte d'or, en allant voir dans cet espace de conscience qui va nous expliquer la vérité sur ce qu'on est en train de vivre, eh bien, nous nous reconnectons instantanément à toutes ces vérités pour en faire qu'une, qui est la vérité dans toutes ces vérités. Il y a quelque chose de doux dans aller voir ces vérités-là. C'est pas violent, c'est remettre de la douceur dans l'incarnation. Se rappeler que ce qu'on vit, c'est une illusion. C'est beaucoup alimenté par nos souffrances, par nos blessures, par notre ego, par notre illusion, par voilà. Hein, la difficulté de l'incarnation, c'est d'être dans ce corps et d'avoir cette illusion en permanence de ce qu'on vit et d'être comme dans du brouillard en permanence. La capacité d'aller se reconnecter à la source de la conscience nous remet de la douceur dans cette souffrance de Mars, hein, de dualité, de guerrière, de cette guerre entre nous, de ce qu'on vit, cette souffrance qui est due à la dualité. Ça nous parle aussi de la naissance. Hein. On a vu que Mars était la naissance. Avril, c'est tous ces mois où on habille le bébé avec les layettes. Et souvent, ce sont des couleurs pastel. Hein. On n'a pas l'idée de mettre à la naissance une layette jaune fluo à un enfant ou rouge pétard, quoi. Ça serait très agressif. Hein. C'est pas une couleur que le bébé serait bonne pour le bébé. On va lui tricoter une layette avec toutes les couleurs pastel et il va être beau ce bébé dans ces petites layettes pastel hein, qui va le contenir tout en douceur dans ce monde de couleurs et de sens qui s'éveille. Il y a quelque chose qui parle du début de quelque chose. Par exemple, quand une fleur est en train de bourgeonner, le bourgeon d'une fleur est en train de s'ouvrir tout doucement, souvent les couleurs ne sont pas révélées tout de suite. Hein. C'est une fois c'est le soleil qui va donner l'éclat resplendissant de la couleur. Si on ouvre un bourgeon, dans les pétales qui sont toutes fleutries à l'intérieur du bourgeon, souvent elles sont un peu pastel, et puis c'est quand elles s'ouvrent et qu'elles voient le soleil qu'elles vont prendre des couleurs beaucoup plus vives. Donc il y a quelque chose qui encore protège le vulnérable, le faible, et qui enveloppe de douceur. Bon, ça c'est le côté un peu sympathique là, du truc. Mais il y a plusieurs réalités possibles, hein, et ça, c'est en fonction aussi de où on en est dans nos blessures et dans notre guérison. Donc il y a des fois, avril, c'est pas du tout pastel, quoi. Des fois, ça dépote, ça secoue grave. On le voit dans ce conte, hein, ce qu'elle vit, Lumière d'étoile, c'est pas du tout pastel, là. Je rigole, mais je rigole jaune. Hein. Et on voit dans cette signification de ces couleurs qu'il y a des opposés dans l'énergie d'avril. Ça peut à la fois détruire très fort et proposer une capacité de guérison très forte qui amène un potentiel énorme. C'est comme si le fait d'être détruite très fort pouvait nous amener dans la guérison à récupérer un potentiel énorme. On voit dans ce conte qu'il y a à la fois il y a une opposée dans le masculin, il y a à la fois un masculin ou des masculins très destructeurs pour le féminin, pour le vulnérable, la jeune fille, hein, et à la fois un masculin très guérisseur, ce frère-là, petit aigle qui va s'en occuper tellement bien. Il y a vraiment toutes les couleurs différenciées. Julie nous a parlé du tranchant qui sépare. C'est pas pareil, hein, le bleu n'est pas pareil que le rose, par exemple. C'est pas les mêmes couleurs, quoi. Et en même temps,
dans ce tranchant, il y a l'unité du blanc dessous et ça demande de la communication pour pouvoir s'unifier, hein, se mettre en commun, ça va demander de la communication. Vraiment, le mois d'avril nous propose la notion de retournement. Il y a c'est comme si en mars, on avançait dans l'incarnation avec notre panier à fardeau. Vous vous souvenez, c'est la porteuse du panier à fardeau, Mars. Un peu comme ça, l'image un peu voûtée. Là, on avance au mois de mars, on dit l'incarnation, putain, toute la dualité à supporter, les souffrances et les disputes et les machins et machins. Et en avril, on fait le retournement. Ça suffit. Ça suffit. Stop. Je vais arrêter de nourrir mes blessures et je vais me retourner dans mes blessures. C'est quelque chose qui est radical, un retournement radical. C'est je vais retrouver mon potentiel perdu. Et j'y vais. Ça va pas être simple suivant les blessures que j'ai eues, mais j'y vais. Si j'y vais pas, personne ne le fera à ma place. Je sais que le potentiel est là dans ma blessure. Il y a le potentiel. Si je ne vais pas revisiter ma blessure et me retourner dedans, c'est-à-dire prendre conscience de comment je me positionne dans ma blessure, tout ce que je me dis, tout ce que je crois, tout ce que j'acte dans mes scénarios relationnels avec l'autre, toutes mes émotions qui se surinfectent en permanence quand je les alimente, tous mes schémas, mais je vais aller voir tout ça à la loupe et je retourne tout ça. Je vais tout guérir et je vais récupérer mon potentiel perdu. Je ne me ferai plus avoir par mes blessures d'incarnation. J'ai tout en moi, je le sais, et j'y vais. C'est vraiment le masculin là, il dit j'y vais dans la blessure. Je suis courageux ou courageuse et j'y vais. J'arrête d'entretenir la blessure et gna gna gna, et si, gna gna, et non, mais si, mais ça. J'y vais. C'est un retournement à faire dans notre conscience, tout d'un coup de prendre conscience de comment on agit dans la dualité, de tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on fait. On n'en a pas conscience. On est comme masqué, on est dans l'illusion, on a comme un voile devant nous, on n'y voit rien. Tout d'un coup, je prends conscience de ce que je suis en train de faire. Du coup, il va y avoir un retournement dans l'esprit. Je vais aller reprogrammer mon onde de forme dans mon esprit. Tout ce que je vais me raconter, tout ce que je vais voir, je vais le reprogrammer, je vais le voir différemment et je vais retourner mes croyances, retourner, et ça en allant se reconnecter, hein, et je vais aller faire un retournement dans mon âme, dans mes espaces blessés émotionnels, dans les espaces de ma joie, de l'amour en moi, je vais aller faire la récupération d'âme. J'arrête. Et on va voir que ça va impacter tout mon être jusqu'au corps. Et le corps, c'est le mois de mai. Donc, c'est une préparation au mois de mai, avril, évidemment. Et il faut faire ce travail en avril pour qu'en mai, dans le passage en action, dans le corps, on puisse incarner vraiment quelque chose en nous qui est plus lié avec un masculin sain. C'est comme si ce conte nous disait, vous savez, l'amour du grand mystère, c'est ce liant qui nous lie tous, ce blanc immaculé, cet amour du grand mystère. Le grand mystère, hein, c'est le monde du haut, on ne sait pas, hein, on a vu dans les audios précédents que c'est vertigineux, tout ça, ça nous dépasse, tout ce qu'on a vu dans ces trois audios d'introduction. Ça nous demande de lâcher nos croyances et d'aller expérimenter et de passer des caps par l'expérience et de grandir. Donc, cet amour du grand mystère, cette couleur dorée, cette porte d'or, cette couleur dorée, et c'est vrai que dans les expériences de mort imminente, après, ils disent qu'il y a une couleur très blanche, hein, et où il y a l'amour dedans. Hein. En tout cas, cette couleur dorée, quand on veut, on peut y aller, elle est en nous. On y a tous accès. Et dans ces contes amérindiens, et celui-là en particulier, on nous propose le passage dans notre cœur. Le retour, c'est dans notre cœur. Tu retournes dans ton cœur, et dans ton cœur, tout au fond de ton cœur, dans ton cœur profond, il y a cette éternelle flamme d'amour qui existe, hein, dans un espace quantique. Et en passant par la porte de ton cœur, pouf, tu vas accéder à d'autres mondes de conscience, des mondes de conscience à l'intérieur des mondes,
dans ton oranda, ils appellent ça l'oranda, dans ton cœur, dans ton essence spirituelle. Et tu es porteuse de l'amour du grand mystère et en allant voir ça dans ton cœur, tu vas pouvoir retrouver un état de conscience et de guérison à tes blessures. Donc cette porte, elle est en nous, dans notre conscience et dans notre cœur. Pour rentrer dans ces fréquences-là, il y a deux choses qu'on va avoir, qu'il va falloir actionner en nous. Un, le libre arbitre. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais pas quand je suis dans le déni, quand je me raconte des histoires. Bon, c'est que je suis pas encore prête. Quand tout d'un coup j'ai pris conscience, j'ai encore ce choix. T'y vas ou t'y vas pas? À un moment, je dis j'y vais et j'y vais. C'est une action. Je vais aller voir dans mon cœur, dans ma conscience, dans l'amour qui est en moi, ce que me dit l'amour de ce que je suis en train de vivre. Et deuxième chose, ça va générer un effondrement de l'ego. Toute la structure que j'ai construite en lien avec mes blessures, sur tous les plans, dans mon corps, dans mon système nerveux, dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes émotions, dans ma façon d'être en relation avec l'incarnation, la Terre, la planète Terre, avec l'univers, le cosmos, le grand mystère, la vie, avec les autres, avec les hommes et les femmes, avec les enfants, etc., avec les animaux, les pierres, etc. Tout ce qui m'entoure, tout ce que j'ai construit en lien avec mes blessures, cet ego malade, l'ego c'est notre structure d'adaptation à notre vie. Tout l'ego malade que j'ai construit en adaptation à mes blessures doit s'effondrer pour que je puisse retrouver une structure plus saine, c'est-à-dire un ego finalement plus sain, sur tous mes plans, pour que je puisse incarner mon masculin sacré comme il est, en ayant dépassé la dualité et les souffrances. Alors, comment va se faire cette destruction de notre ego malade là? Soit ça se fait par les états de choc et des fois énormissime, on le voit dans ce conte, c'est horrible ce qu'a vu cette adolescente, c'est horrible. Et là, c'est comme si la dualité dans son expression la plus extrême va tout détruire. Il ne reste plus rien, c'est plus possible, on ne peut plus aller plus loin. Alors, on peut se dire, ah, c'est dégueulasse, pourquoi certains vivent ces chocs et d'autres pas, quoi. Bon, ça, c'est pas moi qui ai les clés du grand mystère. La seule chose, les croyances que moi j'ai aujourd'hui, la compréhension que j'en ai à mon niveau, hein, c'est qu'on vibre, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur, et ce qui vibre à l'intérieur de nous, que tout est juste, et qu'on attire à soi ce qu'on est, et que si on n'a pas réglé en nous certaines choses, on va le vivre à l'extérieur. L'extérieur va nous le faire vivre. Finalement, c'est comme pour nous aider à le voir et à le régler. C'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas des choses que je dis à mes patients quand ils viennent me raconter qu'ils se sont fait violer. Dans un premier temps, j'aurais envie d'aller tuer et d'assassiner le mec qui a fait ça, quoi. Mais avec beaucoup de souffrance, hein, j'aurais envie qu'ils sentent le truc passer, quoi. Donc, on est tous humains. Et c'est aussi là l'espace de la compassion. On voit dans ce conte que la femme qui voit loin, elle doit contenir sa colère quand elle soigne cette jeune fille. C'est vraiment un espace d'humanité et c'est l'aberration de l'inconscience des gens qui amènent à des scénarios de destruction de l'humain. C'est épouvantable, des fois, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et ça ne peut que nous faire aller dans l'espace de la compassion. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que l'humain est con pour en arriver là? Et c'est tout. Il est dans son libre arbitre et dans son inconscience. Il n'a pas choisi l'apport de la conscience et tant qu'il n'a pas choisi, il va aller de plus en plus loin dans la destruction. Donc, il y a cette première façon d'avancer dans l'éveil, c'est se prendre des états de choc qui nous secouent dans tous les sens et qui nous permettent tout d'un coup de vivre un éveil. Alors ça peut être, on a vu, hein, les expériences de mort imminente, ça peut être des traumatismes, des maladies, mais ça peut être aussi
une agression, que sais-je, je ne vais pas faire toute la liste, hein, des états de choc, quoi, qui nous réveillent d'un coup. Voilà, on sait, je pense que tous, on a eu des moments où des chocs, ça peut être le décès d'un proche, ou des chocs nous ont éveillés d'un coup. Il y a eu un avant et un après. Comme un appel de la vie à inverser la polarité de nos blessures pour sortir de là où on est, sinon on s'en sort pas, quoi. On va encore s'enfoncer plus loin. Et puis, soit on le fait plus doucement, dans une déconstruction de notre ego, de manière radicale mais volontaire. C'est nous qui décidons et c'est radical. C'est-à-dire que là, il y a pas de négociation possible avec la conscience. C'est un shift, c'est un saut quantique. Il y a un autre état de conscience et c'est fini. Ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. C'est fini. Ça nous fait changer. Changer de conscience, changer de façon de vivre, changer. C'est un changement radical. Et ces étapes-là vont nous permettre d'accéder à des fréquences où, au-delà de la souffrance, nous pouvons nous reconnecter à la source de notre joie et de l'amour en nous. Voilà, maintenant je vais parler du conte d'avril. Donc je peux noter trois mouvements dans ce conte. Un premier mouvement où on voit la gardienne d'avril partir en voyage chamanique, en voyage astral. Et il y a toutes les techniques qui nous sont détaillées de comment elle fait. C'est aussi une façon de nous apprendre à le faire. Donc, c'est de toute beauté, hein. Moi, j'en ferais bien un film de ce début de conte-là. Je ne vais pas le reprendre. Je vous propose d'aller le relire ou le réécouter à la fois pour le plaisir et pour, maintenant que vous avez eu tout ce décodage, pour y porter toute votre attention sur qu'est-ce qui se passe pour cette femme quand elle fait ce voyage chamanique. Chaque mot, chaque précision, chaque détail a son importance. Ça vous parlera ou pas. Ensuite, il va y avoir cette histoire de lumière d'étoile et ensuite son apprentissage. Quand dans ces contes amérindiens, il y a plusieurs personnages, ça nous parle de quelque chose. C'est comme dans nos rêves. Vous savez, quand vous arrivez vers votre psy et que vous dites « j'ai rêvé quelque chose cette nuit », il y avait mon père, ma mère, mon frère qui n'était pas mon frère, mais c'était mon frère, et il y avait un voisin que je ne connaissais pas pour de vrai, mais dans le rêve, je le connaissais. Enfin, voilà. Et on se pose toujours la question, est-ce que mon père, c'est mon vrai père ou c'est une introjection de mon père à l'intérieur de moi? C'est mon père intérieur. Et finalement, c'est toute la question du décodage des symboles dans le monde du rêve. C'est un langage, en fait. C'est un langage symbolique, ce n'est pas un langage rationnel. Finalement, il est probable que dans ces contes amérindiens, quand il y a plusieurs personnages, ça nous parle de plusieurs aspects de la planète Terre, du féminin sacré. Donc là, on voit deux femmes. On voit la femme qui voit loin, qui nous parle d'un potentiel dont les humains sont porteurs, dans leur féminin et leur masculin. Et ça nous parle d'une autre femme. Et l'histoire de cette autre femme est très importante et c'est aussi l'histoire de ces deux femmes qui est importante. Et il va y avoir l'histoire de plusieurs hommes qui vont se greffer là au milieu. On peut déjà imaginer que dans la femme qui voit loin, c'est donc une capacité de guérison, on va dire, de ce qu'il existe sur Terre, sur notre planète Terre, dans notre féminin aussi, en chacun de nous. Et que lumière d'étoile, c'est aussi une partie de la Terre abusée. Si on va sur un autre plan de fréquence, on peut y voir comment le masculin qui est allé trop loin dans son inconscience et dans la dualité peut vraiment détruire ce féminin en émergence à une adolescente. Hein. Elle va être cassée à vie, c'est fini pour elle. Elle n'aura pas d'enfant, pas de compagnon, elle fera jamais l'amour avec des hommes, etc. Elle est cassée, c'est irréparable pour elle. Ça va lui donner un autre potentiel, mais ça va changer à jamais sa destination, son destin.
Et ça pourrait être une part de, on peut y voir symboliquement une part de la terre ou du féminin qui est cassée par un masculin trop dévoyé. Avec un autre masculin bienveillant, fraternel, protecteur, qui voit, qui prend conscience, qui voit l'épave de ce féminin qui a été attaqué et qui sait où la mener, pour la réparer et qui va en prendre soin jusqu'à qu'elle soit guérie. Et quand elle est guérie, il va lui-même reprendre le cours de sa vie avec une autre femme. Donc pour lui, la vie reprend normalement, il n'est pas impacté par ce traumatisme. Pour elle, non. Alors, si on regarde un petit peu l'analyse du conte, ce conte nous apprend à rentrer dans la tranquillité en nous pour y découvrir les secrets de notre esprit et les potentialités qui résident dans l'exploration des mondes non tangibles, intangibles. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode de dire je médite, et c'est ça aussi, hein, c'est pas que les voyages chamaniques, évidemment, c'est toutes les pratiques qui permettent de prendre un espace de tranquillité pour aller découvrir les secrets de notre esprit et tous les potentiels qui s'y couchent dedans, qui s'y cachent, qui s'y cachent dedans pour aller les récupérer. Ce conte nous permet comme de développer une double vue ou une seconde vue. Nous pouvons à la fois avoir un regard sur la matière de ce qui se passe dans notre vie tangible et en même temps être interconnecté en permanence avec l'intangible et développer cette capacité d'avoir les deux consciences en même temps et de voir dans les deux mondes en même temps. Et du coup, nous verrons la réalité de la matière d'une autre façon. Entre autres, on va pouvoir trouver dans la nature toutes les leçons du domaine spirituel. On va être enseigné dans nos journées. On va avoir des signes, on va sentir cet intangible qui est là en permanence. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là, mais en développant notre double vue, nous allons le voir aussi. Cela va nous aider à dépasser un petit peu à notre rythme nos illusions qui se trouvent sur notre chemin d'incarnation pour pouvoir petit à petit monter dans cet éveil de conscience à fur et à mesure que la roue tourne de notre vie à chaque cycle et pour nous transformer tout doucement par rapport à notre conscience. Ce conte nous apprend finalement à porter attention aux symboles, à la vie symbolique, aux symboles existants, à la fois dans nos impressions psychiques, mais dans notre monde environnant et aussi dans nos rêves, pour pouvoir mettre en lumière le langage de ces symboles et comprendre ce que veut nous dire le monde de l'intangible. Finalement, on va comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui est la conséquence de nos choix passés et de nos choix des fois sans conscience. Et on sait qu'à partir du moment où je prends une décision pour le futur, toutes les possibilités, les éventualités résident dans l'instant présent. Et donc, en allant, je retrouve toute la maîtrise des potentiels. Et en allant voir dans le futur ce qui pourrait se développer si je faisais ça, je redeviens maître de mon futur, quelque part. Donc, nous avons tous la faculté d'utiliser nos rêves que l'on fait dans notre sommeil ou les visions éveillées, comme les rêves éveillés ou la capacité d'aller dans le décodage de ce monde de l'intangible, finalement, pour modifier le cours de nos expériences personnelles. Alors, il y a une limite à ça, c'est ce qu'on appelle l'espace sacré des personnes. On peut le faire dans notre espace sacré, mais on ne peut pas le faire dans l'espace sacré d'une autre personne. Ça sera un viol de son intimité, sauf si la personne nous le demande. Et là, je vais m'arrêter un petit peu pour attirer votre attention sur ce que je vais vous dire là, qui pour moi est très important.
Je suis sûre, ou presque sûre, que tout le monde qui m'écoute là a déjà vécu cette expérience de rencontrer quelqu'un qui a comme des dons et qui vous regarde de manière très pénétrante et qui vous dit quelque chose que vous n'avez pas demandé. Soit qui vous fait une prophétie, ou qui parle de quelque chose de votre énergie, ou de qui vous êtes, ou de vos potentiels, ou de vos blessures. Ça, c'est pas OK du tout. C'est stop, hein. C'est un viol de votre âme. Et la personne qui fait ça, c'est qu'elle n'a pas, n'a pas la connaissance du respect de l'espace sacré des gens. C'est pas une bonne personne. Même si elle vous paraît avoir des dons, elle vous dit quelque chose qui vous paraît être juste, c'est quelqu'un qui est en train de faire le viol de votre âme et ça va vous faire du clivage, ça va faire un choc. C'est pas OK. C'est pas OK, c'est stop. Et vous dégagez la personne. Il y a un vol de votre âme, un vol de votre intime, un vol de votre sacré, un vol de votre énergie. C'est du vampirisme. Ça peut créer de l'emprise, ça peut créer des failles en vous, c'est non, c'est dégueulasse. Il y en a plein le monde spirituel qui font ça. C'est pas du tout OK ça. Si vous n'avez rien demandé à la personne, elle dégage. Autre limite pour nous, que ce conte nous rappelle, c'est que c'est très tentant de vouloir regarder, mais si on regarde trop tôt ou trop loin, ça peut vraiment détruire la beauté du moment. Et aussi nous faire croire nous faire oublier que nous avons toujours notre libre arbitre. Donc c'est pas parce que je suis actuellement en train de vivre ça et que si je me projette dans une vision, je vois qu'il va se passer ça, eh ben ça va pas forcément se passer parce que je peux à tout moment redécider d'un nouveau chemin. Donc par exemple, pour les personnes qui aiment bien aller voir des voyants, des médiums, et qui leur dit vous allez vivre ça, eh bien, sauf si c'est de la prophétie, mais sinon, c'est hyper dangereux parce que ça vous met dans des croyances, ça vous enferme dans une structure de vie, c'est une forme d'emprise, de croyance. Oui, vous allez vivre ça, si vous continuez à suivre ce chemin-là, mais à partir du moment où vous le savez, vous pouvez redécider à tout moment et vivre tout à fait autre chose. Et donc, ça pourrait nous mettre, en allant voir ce qui se passe dans l'intangible et dans le futur, ça pourrait nous enfermer dans la limite de nos propres projections et attentes, et donc manquer des opportunités. Et là, je vous le dis, c'est énorme ça. Moi, je trouve que c'est ma plus grosse difficulté parce que j'ai appris cette faculté à aller voir dans l'intangible. C'est un casse-tête pas possible après parce que sur le moment, j'ai vu, et ensuite, les heures ou les jours ou les mois qui suivent, le mental s'en empare. Et je ne vous dis pas tout le combat intérieur que j'ai entre mes doutes, mes suppositions, j'ai l'impression de m'auto-manipuler, donc je fais des projections, je mets des attentes, enfin c'est épouvantable. Donc, c'est du potentiel. Et comme chaque forme de potentiel, surtout dans le masculin, il y a quelque chose dans cette énergie en nous qui veut être efficace, être dans la bonne posture, dans la bonne action juste. Donc oui, dans la bonne action, dans la bonne posture, mais non dans l'excès. Sinon, ça va donner des déviances. Donc alors, pourquoi aller dans cet espace de l'intangible? Pourquoi on irait du coup? D'abord pour guérir. Aussi pour apprendre à guérir les autres, si on est thérapeute ou si on a des facultés particulières. Parce que certains, c'est un peu leur appel de vie. Donc certains n'ont pas trop le choix, il faut qu'ils y aillent parce qu'ils vont donner ce potentiel au monde et on a besoin d'eux. Pourquoi? Aussi pour prendre les bonnes décisions, retrouver notre pouvoir personnel, développer cette capacité de vision avant de passer à l'action et de prendre des décisions. C'est important, c'est une faculté du masculin. Et ensuite, reprendre le potentiel, notre pouvoir personnel et le potentiel de notre vie. Si je me guéris, si j'arrive à être visionnaire et à prendre les bonnes décisions, je redeviens un peu plus maître de ma vie quand même. Sortir de la victime, du persécuteur, du sauveteur, et je reprends la responsabilité de ma vie, et c'est moi qui suis acteur de ma vie, ou actrice.
Et puis, ben, monter en éveil, hein, l'éveil, l'illumination, avoir accès à toutes les autres formes de conscience. Ce conte parle du feu sacré de la création, là on rentre vraiment dans de la spiritualité profonde. Aller visiter les mondes, à l'intérieur des mondes, à l'intérieur même de nous-mêmes. Et puis petit à petit, avoir accès à la notion d'unité au-delà de la dualité. Donc ça, c'est aussi un choix, hein. L'éveil de conscience, c'est un choix. On le fait pas. Ça nous permet d'abandonner nos illusions, de grandir, de développer notre potentiel, de se reconnecter à la source du grand mystère, à l'amour, et de retrouver de la joie au-delà de nos douleurs, de nos souffrances. Ce conte finit comme ça. Les mondes à l'intérieur des mondes sont ouverts pour tous les êtres humains qui choisissent d'aller au-delà de la souffrance qui limite notre capacité à voir la vérité. La porte d'or de l'illumination est ouverte pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Ce conte nous parle vraiment de passer par la porte du cœur. C'est pas juste en actionnant notre troisième œil et en allant dans les mondes du haut. C'est pas le vrai chemin, ça. Le chemin d'un masculin sans cœur, en fait. Hein. Pour pouvoir s'éveiller à notre conscience, il faut qu'on puisse passer par notre cœur, par la porte de notre cœur et dans notre espace sacré personnel, dans l'amour dont nous sommes porteurs personnellement, dans notre onde de forme particulière, dans notre flocon de neige, dans notre février, dans notre unicité. Nous sommes tous porteurs d'une fréquence particulière de l'amour qui est au fond de notre cœur. En allant reconnecter cette fréquence-là en nous et en allant explorer de cet espace-là les mondes à l'intérieur des mondes et monter en conscience de cet espace-là, nous allons donc aussi développer la capacité à nous reconnecter à l'amour, à notre potentiel d'amour et à la guérison de notre cœur et à l'ouverture de notre cœur. La porte d'or et de l'illumination est ouverte pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Évidemment, avec un masculin comme ça, la tisseuse, hein, le féminin qui correspond à ce masculin, quand elle va tisser dans la matière, qu'elle va faire passer l'intangible dans la matière, elle va tisser de belles choses. Et on peut voir ce couple masculin-féminin, avril-octobre, la femme qui voit loin et la tisseuse, quand elles travaillent ensemble, quand ce masculin et ce féminin travaillent ensemble en nous, c'est vraiment pour de la beauté. C'est vraiment pour de l'amour, c'est vraiment retrouver notre capacité d'être créateur et créatrice de la beauté, de l'amour et de la joie dans notre vie. En conclusion, on peut se dire que ce conte nous parle de l'uni dans le séparé. On se souvient que Avril nous dit c'est le différencier. En mars, on se sent séparé de tout le monde et tout seul. Et en avril, on va retrouver cette unité dans le séparé pour passer d'un monde à l'autre et pour guérir notre masculin. C'est notre capacité de convertir nos blessures d'âme en force, d'aller récupérer nos potentiels perdus et finalement, on va monter en puissance dans notre masculin. C'est notre capacité à nous reconnecter définitivement au monde du haut, au Père Ciel, au Père Ciel, au Père, au ciel, au masculin divin, au grand mystère, au cosmos. C'est notre capacité en nous reconnectant à la source de notre âme, de pouvoir y retrouver l'amour dans notre âme. Et on voit que
ça nous fait passer d'un masculin dévoyé à un masculin sain. Alors le masculin dévoyé, c'est tout ce masculin qui n'a jamais fait ce travail de conscience. Il va continuer à enchaîner les actes de dualité qu'on a mis en Mars pour arriver à une aberration, comme on le voit dans ce conte. Ça nous parle, hein, ce conte, on le verra dans les blessures, ça nous parle bien sûr de l'énergie du viol, de l'inceste aussi, hein, comme on abuse des petits-enfants, de nos propres enfants. Et finalement, il y a un retournement, hein, comment d'un masculin dévoyé peut ressurgir un masculin sain, protecteur, aidant, compatissant. Ça nous parle de l'énergie sexuelle, hein. En écoutant les contes sous forme énergétique, l'énergie, c'est l'énergie de vie, c'est la Kundalini, c'est notre énergie sexuelle. Notre masculin se prépare à la sexualité sacrée. Et la sexualité sacrée, je vous rassure, on ne la verra qu'en juillet. Juillet, c'est la lune d'accomplissement du masculin. Et ça sera aussi la lune du couple et de la sexualité sacrée. On n'y est pas encore en juillet, hein, on n'y est pas, mais on s'y prépare. Il y a quelque chose qui va repasser déjà dans ce rapport entre les hommes et les femmes par une notion de fraternité. Un masculin qui vient aider les femmes ou la femme fragile, la protéger, la soigner en toute protection, sans l'abuser, et la quitter quand elle n'a plus besoin d'aide. Il n'attend rien d'elle en retour. Il ne l'aide pas pour pouvoir avoir une relation sexuelle après avec elle. Il l'aide pour l'aider. Et il l'ira avec une autre femme ensuite. C'est son frère. On peut voir dans le symbole de retrouver dans nos relations hommes-femmes d'abord une relation de fraternité, d'entraide, de protection, sans vouloir quelque chose de sexuel en retour entre nous. Et cette puissance sexuelle dévoyée par le viol, hein, c'est le démarrage de la blessure, va se transformer en puissance sexuelle dans cette Kundalini qui se dresse, hein, dans ce dragon, hein, on avait vu la puissance du dragon en Mars, dans ce dragon qui va passer les failles, les portails énergétiques dans l'univers pour aller se reconnecter aux sources d'amour, la capacité de notre masculin dans notre Kundalini de se dresser pour aller dans les mondes du haut, se reconnecter au Père Saint, au grand mystère, à la source d'amour, au masculin divin. Et là-dedans, c'est déjà une préparation à la sexualité sacrée, divine, et c'est ce masculin dans son énergie saine qui va pouvoir, dans l'acte sexuel, dans la rencontre sexuelle, dans l'union sexuelle, dans l'union des corps, des âmes et des esprits, pouvoir amener une sexualité transcendantale. C'est-à-dire, hein, des fois on dit, il m'a fait grimper au rideau. Bon, ça c'est pas très haut. C'est déjà en dehors du corps. C'est déjà en dehors de juste quelque chose de mécanique. Mais le masculin sacré qui a retrouvé sa puissance sexuelle dans le sacré, il est capable dans la sexualité de nous faire retourner dans les étoiles. Et là, on est dans un orgasme chamanique, transcendantal, spirituel. Et ce masculin, il se prépare déjà à pouvoir être porteur de sexualité sacrée et de cette énergie de la porte d'or, de pouvoir la recapter en lui pour pouvoir la transmettre par la sexualité à son couple, en fait. Je finirai par dire que ce conte nous invite au ralentissement, alors que c'est le printemps, on aurait envie d'aller dehors, de faire du footing, de se mettre à l'action. Non, c'est oui et non. Hein. Tu vas te mettre en action, mais pas trop vite. Ralentis, va écouter au fond de toi de ce que tu veux faire de ta journée, de ce que tu veux faire de ton mois, de ce que tu veux faire de ton année. Éventuellement, fais tous les retournements nécessaires pour arrêter ce qui engendrait de la destruction dans tes actes, dans ta façon de voir et de te positionner dans le monde. Ça va nous ramener dans une restructuration de notre onde de forme sacrée, de notre masculin sacré. Février, il y a comme une marmite cosmique qui se met en route, comme si toute notre lumière d'étoile va être malaxée par le cosmos pour qu'on puisse être comme refondu dans la marmite
et que dans notre âme, on puisse être réalchimisé dans la structure saine de notre masculin sacré, retrouver notre février qui a été dévoyé, tout cassé en mars, pour qu'en avril, on puisse le retrouver ce potentiel, mais en conscience, et pour pouvoir l'incarner et l'acter dans le monde. Voilà, je crois que ça me dit, tu n'as plus rien à dire. Je suis tout émue de finir avec tout ça. Je nous souhaite donc un beau retournement, une belle marmite cosmique, une belle alchimie antérieure. Je sais que c'est pas simple. Je nous souhaite donc du courage, de la décision, de la discipline pour y aller, de l'engagement dans notre masculin. Je nous souhaite d'être de ceux et celles qui ont dit « je suis là, j'y vais, j'assume, je reprends ma responsabilité » et on se retrouve de l'autre côté de la fissure de l'univers, dans la conscience. Et on va œuvrer. On va être ces vaisseaux d'amour qui vont s'incarner sur Terre. Et je vous dis donc à bientôt pour vous parler de ces blessures qu'il faudra peut-être dépasser en nous, en lien avec cette énergie d'avril. Et au-delà de ça, je vous dis à bientôt en mai pour incarner tout ça dans la matière, ensemble. Je vous souhaite une bonne intégration.